Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Lynn, coucou tout le monde. Allô Julie! Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être là. Oui, vraiment, vraiment. Et aussi, je tiens à remercier notre belle équipe Focus pour leur contribution. Absolument, soyez bénis, merci de votre implication. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous avons une belle émission avec deux belles invitées, Cher et Lisa Minnelli. Mais avant ça, Julie, est-ce que tu avais des retours? J'ai trois retours à faire. Commençons par Rowan Aniston. Qui est Euh, Mr. Bean, là. Oui. oui, là j'ai le fruit des recherches que Benoît a faites suite à mon affirmation qu'il avait servi autrefois le roi Henri dans les années 1500. Et Benoît a réussi à trouver, je ne sais pas comment, le staff de Henri. Et là, lors de la dernière émission, il avait nommé comme trois noms qui lui semblaient proches. Puis j'ai eu de la misère parce que je pensais avoir comme une grande révélation. Mais il y en avait un qui était caché, qui était le troisième nom que Benoît avait mentionné. Et je le dis ici parce qu'il m'a envoyé la liste et j'ai pu valider. Alors, il a été Anthony Denis, Denny, un genre de groom closet, un confident, genre. Et puis, je l'ai pas vu tout de suite parce qu'il était caché. Et c'est à ce moment-là où j'avais pas compris sur le coup pourquoi que, tu sais, moi, je m'attendais à une grande révélation, mais non. J'ai vu deux quand même assez lumineux, puis un caché. Puis c'est là où j'ai vu Rowan Aniston se montrer. Donc, il était comme pas prête à faire face à cette mémoire-là, ne serait-ce que son âme a été surpris un peu qu'on le relie qu'on fasse, si on peut dire, le lien entre une incarnation et une autre, genre 600 ans plus tard, là. Je dis ça de même parce que j'ai pas regardé combien de temps ça fait, là. Mais tout ça pour dire que ça a été très surprenant de la manière que Rowan, en tout cas son âme, s'est dévoilée par rapport à cette incarnation-là. Alors, ça l'a fait travailler dans sa structure, ça a changé sa vibration, il y a eu des courants qui se sont passés, fait qu'en tout cas, on était très heureux de pouvoir faire le lien entre qui il a déjà été. Et ça, c'est plutôt rare qu'on ait la chance de le faire. Et c'est l'héritage un petit peu de la culture de l'Angleterre. Ça se transmet de génération en génération. Et ben, en tout cas, c'est le fun quand tu as une famille fortunée, hein. Mais en tout cas, il y a un grand héritage là-dessus, puis on a été capable de refaire le lien. Alors, ça a permis à Rowan Aniston de libérer certaines, je leur ai dit des mesures, mais ce sont des prises, entre autres qu'il avait au niveau du chakra de la gorge. On a pu libérer tout ce qu'il avait retenu et aussi ça a joué sur son sentiment solitaire, d'être solitaire un peu sur Terre dans cette incarnation-là qu'il portait beaucoup. Et ça l'a apporté une joie et un réconfort à son enfant intérieur d'aujourd'hui. Alors, il y a eu une belle transformation qui a pu se faire au rythme de l'âme de Rowan Atkinson parce qu'il, ben, c'est ça, il a été comme surpris de l'effet en énergie, évidemment, parce que là, on n'a pas de contact physique avec lui, mais il y a eu un moment d'adaptation qu'il a eu pour pouvoir traverser ce qu'il y avait à traverser. C'est comme s'il a été surpris qu'on ait pu comme l'amener à suivre ce filon-là pour de grandes libérations qu'il a pu faire et ça lui a permis de raffiner son agilité. Il a été aussi inspiré suite à ça. Il s'est remis un petit peu à avancer parce que quand on avait fait l'émission même, euh, non, le suivi, excusez-moi. Quand on a fait le suivi, le retour de l'émission de Rowan Aniston,
je l'avais comme canalisé, puis il m'avait comme montré tous les détails de l'observation, comment lui, il l'aurait fait. Donc, moi, j'ai appris de ça beaucoup, mais lui, de son côté, il avait gagné de l'inspiration probablement pour des scènes, parce qu'il y en a eu 3 à ce moment-là qui ont été comme bien ficelées, fait qu'il a dû les accoucher très facilement en les composant ou en les plaçant dans son nouveau projet dans lequel il est présentement ou qui s'en va vers. En tout cas, c'est ça, c'est les imprécisions qui sont là, mais en tout cas, il a réussi à accoucher de cette inspiration-là. Ça, c'est formel parce que ça a été trop bien ficelé dans l'image, dans l'histoire, dans l'évolution, que il va avoir un résultat en matière de ça. Et quand je vais le voir, ben, je vais vous dire, hey, c'est exactement ça que j'avais canalisé quand il était en moi, me montrant l'observation qu'il avait. Alors, ça a été quand même quelque chose qui a suivi. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais de ce qu'il a libéré, il a rajouté d'autres scènes. Donc, il y en avait eu 3 où je les avais bien canalisés parce qu'il me le montrait, il me l'enseignait, il me le transmettait. Maintenant, ce qui a été inspiré de sa libération, de ce qu'il a processé en étant le serveur de Henri, ben là, il y a eu d'autres choses qui a pu suivre dans son inspiration, mais là, j'ai eu moins de détails parce que ça s'est fait plutôt par le téléchargement de troisième œil, comme un genre de télépathie avec des images très fragmentées. C'était d'une couleur orangée, puis j'ai pas eu nécessairement le détail de sa création, mais c'était il l'amenait dans la matière pour faire suite parce que ça avait débloqué d'autres choses. Donc, c'est une suite, mais j'ai pas eu le détail de l'information de ce que ça a débloqué. OK. Mais c'est vraiment intéressant, hein? C'est une première là, qu'on peut voir là, un artiste où ce qu'on est capable de relier deux artistes ensemble dans un passé, là. Oui, le même dans une même incarnation, Oui, 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 effectivement. exactement. C'est vraiment intéressant. Merci, Julie, pour ce beau partage. Allons-y avec Molière. Oui. J'ai pas grand-chose sur Molière. J'ai eu 2 magnifiques connexions. Une, il m'a montré qu'en ce moment, il était en train de faire ses classes en sciences. Donc, il a évolué le divertissement, le théâtre, etc. Et là, il était plus dans un domaine de la science. J'ai trouvé ça très drôle parce que quand il me montrait sa nouvelle énergie, hein, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu cobalt, puis il y a beaucoup de jaune. Il ressemble vraiment aux mêmes fréquences que Hilarion. Et puis, c'était drôle parce que je le voyais dans un temps moderne à faire des sciences modernes, mais il gardait sa tête de Molière avec les cheveux longs. Comme là, j'étais capable de le reconnaître physiquement, même si sa fréquence changeait. Il gardait la même paire de cheveux. Fait que j'ai trouvé ça très, très fascinant, mais de la manière qu'il me montrait qu'il faisait ses cours de classe étant en énergie, je n'ai pas été capable de voir si c'était une science incarnée maintenant. Exemple, qui est dans une fonction de science, là, ou si, au contraire, il est en train de faire ses cours en énergie. Ça, je suis pas capable de dire s'il est incarné ou pas, mais en ce moment, c'est ce qu'il fait. Il fait des sciences. OK. Ben, c'est intéressant. Puis l'autre bout, écoute, ça a été tellement anodin, mais tellement le fun. OK, regarde bien ça. La semaine passée, je suis chez ma mère et j'épluche des carottes chez ma mère. Et là, bang, je rentre dans un parallèle pendant que je suis en train d'éplucher mes carottes, où je le vois, lui, en train d'éplucher des carottes, puis qu'il m'avoue qu'il aime ça, éplucher des carottes. Hein? Comme si ça le, être dans une cuisine, là, ça le calme, il y a une ambiance naturelle, il est bien. Wow. Puis là, il épluche des carottes, puis j'épluchais des carottes en même temps que lui. Fait que j'ai pas été capable de voir, je dis, voyons, t'as pas fait. Parce que là, il y avait toujours ces cheveux de Voltaire que je connais dans un autre type de cuisine. Puis là, Ouais. j'ai pas été fine, là, dans le sens que je me suis posé la question, je dis, voyons, Molière n'avait pas le temps d'éplucher des carottes, il avait sûrement Mhm. du personnel ou son épouse, à la limite, si on voit la culture. Mais non, il aime éplucher des carottes, ça le modère, il est bien, il est heureux, il garde ça simple. Fait que j'ai trouvé ça intelligent comme astuce. Tu sais, des fois, on veut Oui. déconnecter,
On veut se ramener à un état de Oui, bien-être, de pause, là, tu sais, que ce soit de tête ou quoi que ce soit. Puis on s'est vite rendu compte qu'en épluchant des carottes, on était capable d'atteindre cette sérénité-là. c'est bien ça. Fait que Oui. si t'embarques pas, voyons, t'épluchais pas des carottes en tant que de Molière, oui, OK, je comprends, là, c'est tout à fait un doute raisonnable, là. Faut pas penser à essayer de spéculer sur quelque chose qu'on connaît pas. Mais si on regarde le secret, le don, l'élément qui le distingue, c'était justement l'espèce de bien-être, de pause, de, 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 de moment parfait, simple, en train d'éplucher des carottes. Fait Faire des que, petites tâches, oui, ouais. exactement. Tu sais, des petites tâches très anodines, mais ouais, ça évidait l'esprit de ces autres choses. Ça a Oui. été une belle connexion de maximum 2 minutes où on était en Oh, symbiose, puis wow. j'ai pu bien me déposer dans l'environnement, dans la scène. Tu sais, c'est l'échange, la connexion était magnifique. Mais là, je n'étais pas chez nous, j'avais des gens avec moi, fait que ça restait à ce niveau-là, mais j'ai trouvé ça très, très bien les 2 fois où ce qu'il est venu à moi me porter un secret, une connexion spéciale pour son cœur, ou ce qui était rendu dans son évolution. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils veulent me donner plus d'informations. Oui, tout à fait. Shakespeare. Ouais. Ah! J'ai repassé parce que j'étais heureuse de découvrir pendant l'émission que j'avais eu une incarnation où je l'avais vraiment vénéré. J'en buvais, j'étais toujours en train de lire ses œuvres, ses livres. Je suis passée dans une fan finie. Fait que j'ai été contente d'apprendre ça de moi. Quoique j'avais dit, cette vie-ci, j'ai dit, oh non, c'est pas de l'énergie dans laquelle je veux rentrer, entre autres avec le contact de Leonardo DiCaprio. Petit résumé. Mais là, tu sais, j'ai un petit côté enquêteur, si on peut dire, et curieuse aussi, et j'aime bien ça, apprendre des affaires, et ça me stimule dans l'enthousiasme d'aller plus loin par curiosité, et qui sait développer mes talents. Écoute, vu que je savais où William Shakespeare puisait lorsqu'il écrivait, hein, j'avais dit, Oui. c'est une énergie rouge, mais il va Ouais. puiser dans une belle lumière. Ouais. Ben, j'ai gardé la lumière sur le coin de l'œil, puis j'ai dit, wow, à la star que je sais, c'est où, je veux savoir c'est quoi. Fait que ça a été un processus qui a été plus long, OK? Je vais t'avouer, ça m'a pris 1 semaine au moins à moi à me préparer. C'est comme si tu sais que la lumière est là, maintenant, c'est comment qu'on y va, comment qu'on approche. Puis là, je disais, oh mon Dieu, attends, j'ai peut-être pas la vibration pour être capable de canaliser directement à la source de William Shakespeare. J'ai dit, attends, il faut peut-être que je rentre en rénovation de mon canal, des formes. Il y a peut-être des parties de mon ego à défragmenter pour arriver à capter le pur sans résistance, sans interférence. Tu sais, parce que et même si je suis une grande professionnelle, ça m'arrive encore de me surprendre à en avoir. Comme exemple, Molière, quand il coupait ses carottes. Là, fait que là, je voulais me faire attention de moi-même. Je veux y aller puis arriver au meilleur de l'expérience la plus pure pour que Jules Leblanc soit capable de canaliser à la perfection William Shakespeare. Tu sais, de la fille qui se met la barre bien haute, là. Oui. Ouais. Ouais. Beaucoup Ouais. très haute, là, tu sais. Fait que je me voyais, je savais que je n'étais pas capable d'aller chercher la barre très haute tout de suite parce que je sais que ça prend de l'adaptation. Puis c'est du travail, là, tu sais. Fait que je dis, je suis prête à tout faire ce travail-là pour juste le plaisir de réaliser ça. Je dis, ben, je vais le défragmenter puis je vais y aller par étapes. Fait que là, dans la première semaine, j'ai été capable de m'amener au moins à aller cornifler puis à rentrer comme dans la première porte, là, tu sais, de m'approcher suffisamment pour y arriver. Et là, j'ai été surprise. Je savais pas que ça allait sortir comment ou comment que ça allait se processer, tout ça. Mais j'étais prête, j'avais mon crayon et tout. Je vais y arriver ou pas. Ou en tout cas, première étape, première porte, si on peut dire, de la lumière. Et bang! J'ai reçu un éclat de conscience, mais qui n'était pas formulé en mots de Shakespeare, mais qui était dans un concept, dans une idée, dans une forme très particulière que j'ai captée tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah, Et c'est très simple, OK? Ça exprime la dualité, mais je ne veux pas rentrer dans ce que moi j'en ai interprété, mais je vais essayer de garder ça le plus simple de comment que ça s'est apparu. Et là, c'est 2 concepts. C'est pas 3, 4, 5, là. C'est à la base 2. T'as pas la raison, mais t'as la partie du principe.
La principe qui t'amène à choisir un petit peu la raison, mais aussi plus le côté rationnel qui est plus difficile à gérer. Mais tout ça concernant l'amour. Exemple, tu es avec une personne que tu as promis ben, en la mariant, mettons, tu as promis, veut de rester avec, mais éventuellement, dans la relation, il y a eu une défaillance de l'amour et là, au bout d'un certain temps, les deux personnes sont plus capables de se sentir. Mais ils ont fait la promesse que oui, ils vont rester ensemble malgré tout. Ça, c'est sa première idée. Déjà là, tu sais. Ah! Et puis là, tout de suite, tu le parallèle qui vient balancer au niveau de l'amour. C'est-à-dire que la personne a pu faire, exemple, des serments, des vœux ou quoi que ce soit, mais qu'au bout du compte, elle est arrivée à dire, regarde, on s'aime plus, on arrête cela et je choisis de vivre ma vie en fonction de mon cœur. Tu sais, c'est comme, c'est plus le principe du vœu ou de l'engagement ou de la raison, mais c'est, regarde, il n'y a rien d'autre de plus important que suivre son cœur, de l'amour comme tel. Et là, je suis partie à rire parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit deux concepts aussi clairs. Et là, j'ai regardé mon incarnation aujourd'hui. Julie s'est divorcée il y a 14 ans parce que j'avais choisi, moi, de suivre mon cœur et non pas mon vœu de mariage. Fait que j'ai une personnalité aujourd'hui qui fait des choix en fonction du cœur. Fait que j'ai beau y aller n'importe comment, finalement, j'arrive à suivre mon cœur. Peu importe ce que j'en dis ou ce qu'il y en est, tu comprends? Fait que ça, Ouais. j'ai compris que j'avais dépassé toute la partie shakespearienne là, avec juste ce choix de vie-là, c'est-à-dire de simplement vivre sa vie en fonction de son cœur. Puis c'est plus fort que tout parce que c'est mon cœur avant l'argent, c'est mon cœur avant tu sais, tout, tout. Ouais. Fait que là, j'ai comme compris que j'avais évolué un petit peu juste parce que j'étais arrivée dans une personnalité qui était capable d'approfondir ses souhaits, ses rêves, son cœur, le plein potentiel. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans l'ouverture quand tu suis ton cœur. Fait que ça m'a permis de faire un ménage. Je suis revenue dans mes incarnations où justement j'ai passé l'espèce de principe. C'est le mot que je pense, là, c'est parce que j'ai pas. Tu sais, quand c'est tellement clair, tu dis comment je le décris. Fait que c'est soit la voie de la raison où là, tu dis, garde, je vais rester malheureux, je vais trahir mon cœur, puis je vais rester là, advienne que pourra, à cause, exemple, de l'argent, à cause, exemple, de la promesse, exemple, tu sais, tu restes pour tes enfants, tu restes pour moi, pour ci, pour whatever. Fait que ça, ce que j'ai comme compris, c'est que même en 2004, c'est encore dans la thématique, c'est-à-dire que quelqu'un qui irait puiser là où William Shakespeare allait, la première étape, c'est d'arriver dans cette idée-là. Tu fais quoi? Tu suis ton cœur ou tu suis autre chose? Et puis là, si tu réalises que tu as suivi d'autres choses, ben, tu tombes automatiquement dans des pardons à faire à toi-même parce que c'est de la haute trahison. On se trahit parce que il y a trop de tristesse qui rentre dans l'amour et puis là, ben, ça fait de la peine. Puis là, ben, on n'arrive plus à être heureux parce que on a choisi d'aller contre son courant universel. Fait que je veux juste vous dire que je vivais en étape, j'ai morcelé. Fait que là, je suis rendue là. Fait que je vais voir si je peux arriver à là mieux rentrer dans cet espace-là, puis voir si ça va être un écrit qui va descendre ou si ça va être autre chose. Mais c'est clair que je suis stimulée et amusée à aller explorer, même si je vivais timidement encore. C'est pas de l'insécurité ou du manque de confiance, mais tu sais, tant qu'à, tu sais, c'est parce que dans la vie, des fois, tu as juste une chance, hein. Fait que t'es mieux de bien le faire, puis de pas trop auto-saboter, puis de fermer cette zone-là. Fait que je veux bien le faire, puis je veux le faire de façon à suivre ma lumière et non pas mon ego. Et puis, en tout cas, fait que j'essaie de trouver mon rythme pour y arriver. Alors voilà les retours que je voulais faire avec William Shakespeare. Suivre son cœur ou autre chose. Merci. Ma question pour toi, c'est que
tu as vu cette lumière-là, tu y as été. Est-ce que c'est quelque chose qui va être accessible pour une période de temps ou à l'infini parce que c'est déjà ouvert avec toi? C'est ça, je te dis. Tu sais pas, hein? Non. OK. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux y arriver avec mes petits souliers de ballerine en cristal, là, puis tout délicatement, parce que c'est ça, exactement. Des fois, j'ai eu accès à des places où j'ai pas pu y retourner. Après, c'était plus accessible, etc. Fait que là, c'est assez ajusté avec mon âme, je crois, dans le sens que, regarde, on va y aller par étapes. Puis, si je réussis ce défi-là, là, ça veut dire que je vais avoir monté ma médiumnité à un autre niveau plus puissant de lumière. Puis encore là, quand tu as un don, tu fais quoi avec? Là, ça m'amène à être obligée d'ouvrir sur des portes. Moi, j'étais juste curieuse, là, tu sais, je veux voir c'est quoi, comment ça se passe là. Mais tu sais, la prochaine étape, vu que c'est morcelé, je vais les accueillir une à la fois, à petite dose, pour être sûr que rien m'échappe, puis que je le fasse parfaitement, puis que ça soit bien. Puis si un jour j'arrive à écrire à la William Shakespeare quelque chose, ben, je vais vous livrer le message que j'ai pris de cette place-là. Fait qu'en tout cas, c'est À ça. suivre. Ah Oui. oui. Ben, merci beaucoup, Julie. Attends un petit peu, Lynn, je m'excuse parce que là, j'ai eu comme le vent que certains auditeurs voudraient aller à cet espace-là, mais qui ne savent pas comment et que selon les guides qui m'ont avisé, il y a des âmes qui pourraient y avoir accès. Alors, si au contraire, l'intervention que je viens de faire et vous était destinée, on vous donne une espèce de sphère écrasée, mais pas plate. Écrasée comme si tu mettais deux doigts, mais que tu l'aplatissais pas, là. Une espèce de pastille dégonflée, mettons, de cette lumière-là, de cet endroit-là, pour qu'il y ait une correspondance. Et puis, vous aussi, vous allez pouvoir vous en approcher si ça vous concernait, cette entrée-là. Alors, en recevant avec votre âme cette espèce d'indicateur qui va vous conduire à la bonne endroit. Si je vais regarder à l'intérieur de la pastille écrasée, puis il y a un codage, fait que c'est probablement l'adresse, entre guillemets, de où ce que c'est. Fait que faites juste confiance à votre âme puis à vos guides de vous amener là-bas si c'est pour vous d'y aller voir, parce qu'il y a certaines personnes à qui c'était destiné. OK. Wow. Ben, merci pour ce partage, Julie. Oui. Mhm. Donc, ça complète nos retours, je crois. Oui, Good. Donc, enchaînons avec nos deux madames de la journée, nos deux invités, Cher et Lisa. Ils ont plusieurs points en commun, hein? ben, Hélène, je crois que c'est toi qui voulais la faire, hein, cette émission-là de Cher et Lisa. Pourquoi? Ben les deux sont quand même rendus quand même assez âgés. Puis Lisa, dernièrement, je crois que son état de santé, elle avait dégradé un petit peu. Donc, pour moi, je trouvais ça important de les faire. Puis c'est des dames que, oui, ils ont un certain âge, mais ils ont tellement marqué. Puis on peut dire là qu'ils sont dans ils ont marqué l'histoire et tout ça à leur façon, puis ils font partie des grandes divas là, de l'industrie de la musique et du chant et de la danse, là. Ouais, hein? Fait qu'on va avoir une bonne trame sonore, c'est ça que ça veut dire. Ouais! Donc, la première trame, justement, pour Cher, c'est de Shop Shop Song. It's Oui, oui, vas-y. euh, Isn't Kiss. Ça, je te dirais, c'est une de mes premières chansons préférées de Cher. C'est cette chanson-là qui me fait amener à connaître son aspect musical. Pas le film comme tel, comme si le film était arrivé plus tard, mais cette chanson-là au karaoké est aussi le fun à chanter. Fait que je trouvais qu'il y avait une belle ambiance et tout. Le film, bon, je l'ai vu quand j'étais jeune. C'était bien, mais pas suffisamment pour dire que j'ai plus écouté la tune que le film, en tout cas. OK. Ah, c'est bon à savoir. Moi, la chanson, j'ai jamais essayé sur le karaoké et tout. C'est pas ma chanson préférée de Cher. Non, mais c'est dans ses premières. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ta préférée? Ben, If I Can Turn Back Time, Mhm. ça, c'est vraiment une qui m'a marqué. Puis Believe. Believe, ouais.
C'était les deux. Mais tu sais, c'était plus tard dans sa carrière aussi, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis nous, on était plus vieilles aussi, là, parce que les premiers succès de Cher, on n'était pas nés, là, toi puis moi, là. Ah ouais, ça a commencé quand? Ça a commencé jeune. Euh, donc, Cher, de son vrai nom, Sherilyn Sarski, excusez la prononciation, là, Sarkissia Lapierre. Une Lapierre. Ouais, mais Wow. écrit L-A-P majuscule I-E-R-E. C'est pas un Lapierre comme qu'on voit écrit, là, nous OK, autres. c'est un Lapierre qui est devenu un Lapierre. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc, elle est née le 20 mai 1946 en Californie. Elle est âgée de 78 ans. Bon, Cher, là, a deux couleurs d'âme, OK? Mais sa deuxième est rentrée plus tard. Elle a OK. commencé beaucoup sur le jaune. Puis quand elle est arrivée à son Believe, là, il y avait Ouais. une autre fréquence qui était rentrée complètement chez Cher, d'où pourquoi qu'elle a pu se redéfinir et amener ça à un autre niveau plus moderne. Ça, c'est l'entrée du bleu cobalt qui s'est Oh, wow. manifestée. Elle a eu beaucoup d'indigestion par rapport à des histoires de religion. Elle a été beaucoup jugée parce qu'elle voulait être une danseuse, surtout quand elle était plus jeune. Il y a beaucoup de choses qui s'est manifestées chez elle pour que l'expression de son talent amène un certain niveau de justice. Et là, c'est ça, il va falloir peut-être faire le lien avec des événements qui s'est passé dans sa matière. Mais c'est comme si d'être l'icône de la fierté, là, OK, a vraiment réussi quelque chose de délectable dans l'évolution de Cher. Parce que Cher était un modèle de femme qui s'assumait. Déjà, là, très jeune femme, là, elle avait une énergie combattante, puis elle se laissait pas marcher, puis elle se laissait pas faire. Elle voyait clair entre les choses, puis elle était capable quand même de les énoncer, mais elle a eu des coups durs, puis elle en a renvalé quand même. Tu sais, c'est pas quelque chose qui était infaillible chez elle, mais la battante, la conquérante qui est venue avait une grande lumière pour la supporter tellement que son jaune a passé avec beaucoup de blanc. Fait qu'elle est venue purifier des vieux schèmes, mettre fin à des vieux karmas, si on peut dire, autant au niveau collectif. Elle a ramené un genre d'espoir de la libre expression du genre humain et c'est comme ça qu'elle a été médaillée par les Bleus. Et c'est comme il y a eu plein de paillettes en énergie qui ont fait une belle transition entre son jaune puis son bleu. Puis aujourd'hui, non seulement ça, mais prochaine étape, Cher s'en va dans le mauve. Il est placé un peu, mais on sait que c'est sa prochaine étape qu'elle va activer, qui est pas. Fait que c'est probablement dans sa prochaine incarnation, elle s'en va mauve. OK? Je vais le tourner de même. Mais c'est placé, c'est pas allumé. Fait qu'elle a réussi à monter trois grosses marches dans son évolution pour avoir justement le fruit et la protection de deux familles d'âmes parce que c'était pas complété. Fait qu'elle a dû sentir un immense vide quand elle était jeune parce qu'elle avait juste comme une couleur. Puis elle a dû se renforcer et mieux se redéfinir et ça a changé beaucoup de choses, même au niveau de son timbre de voix. Parce qu'on voit qu'elle a un cristal, un genre de cristal dans la gorge attaché à ses cordes vocales et elle arrive justement à aller avec force dans des vibrations où elle seule peut aller avec sa voix. Et c'est particulier parce que c'est un lieu de transformation énergétique qui l'a amené parce que sa chanson, quand elle était toute jaune, n'était pas à ce niveau-là. Donc, elle a travaillé sa voix, elle a fait beaucoup de choses pour arriver à changer le cristal, en tout cas, d'avoir un qui s'installe dans sa gorge et qui l'amène avec justement des plus hautes fréquences qui sont en lien avec son évolution à elle. Donc, c'est comme en étant certifiée par les Bleus Cobalt, puis je dis certifiée parce qu'elle a des grosses médailles. C'est vraiment bien tout ce qu'elle a réussi à gagner au niveau du pouvoir et de la justice, même si c'est peut-être pas des faits marquants qui sont là, juste par l'icône qu'elle est devenue par ses fans. Tu comprends-tu? Comme si ses fans Ouais.
avait contribué à son évolution, à sa motivation, à sa détermination, puis elle s'est transformée comme une machine qui est plus arrêtable. Mais elle a eu des pauses. Elle n'a pas eu tout le temps cette brèche-là. Il y a vraiment une grande différence. Puis elle a dû avoir une période plus calme dans sa carrière ou plus tranquille, le temps que le bleu la restart avec la nouvelle présence qu'elle portait dans son âme, dans son être. Oui, tout à fait. Donc, si je repars avec son enfance, sa mère, Georgia Holt, c'était une mannequin et comédienne, origine Cherokee, allemande, anglaise, irlandaise et française. Bon, ce que je vois, c'est que Cher, ce qu'elle a de sa mère, c'est que c'est une femme qui s'est énormément donnée, qui s'est vidée, puis je vois une cigarette, je vois de l'alcool, etc. C'est une personne triste. Fait que ça n'a pas été facile. Juste le portrait de sa mère, on voit que c'est une personne qui a, tu sais, la lumière de sa mère est moins porteuse que Cher a réussi à gagner. Elle n'a Oui, pas eu une mère de lumière, je peux te dire. Elle a eu une mère vidée, en difficulté, triste et avec des lourdes conséquences de ça. oui. Ah oui, c'est ça. Ben oui, puis tout à fait, puis ça s'explique, Julie. Sa mère, elle est tombée enceinte à 17 ans, puis elle ne savait pas si elle était pour garder l'enfant. Fait que ensuite de ça, elle avait 17 ans. Le père de Cher, c'est John Sarkisian. C'est Un robuste. un chauffeur routier avec des origines arméniennes, mais il a quitté le foyer avant la naissance. Ouais, c'était un robuste, puis j'ai dit un robuste, il y avait pas grand, c'était pas ouvert, c'était pas un modèle Non, ouvert. Non, non. Puis, c'est ça, il y avait des problèmes de boissons, de consommation, puis peut-être même de jeu aussi, là. Fait que, relationnel, une ouais, grosse exactement. immaturité relationnelle, parce que techniquement, son père, là, il était vert et rose, il avait un courant vert et rose, mais il était tellement robuste à cause de l'espèce de moule qu'il portait, on n'est pas arrivé au vert rose qu'il était dans son fond en dessous de son armure. Fait que ça a dû OK. être très difficile à tous les niveaux pour Cher Ouais, à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait exactement. pas de connexion avec une âme bienveillante et responsable et protectrice. Mais elle avait des anges, elle les avait ses anges, mais elle les avait Ouais, pas dans la tière. OK. ouais. Puis, son enfance a été quand même assez difficile dans le sens que elle a su très jeune que sa mère, elle avait failli se faire avorter. Fait que, tu sais, déjà là, en partant, elle avait comme un sentiment un petit peu d'abandon, là, tu sais. Ben, je vais te le tourner. Elle portait. Ah ouais. Il y avait de la délinquance là-dedans en chair. Fait qu'elle a eu quand même la force de caractère de pas tomber là-dedans à fond. Tu sais, Ouais, de garder cette énergie-là rebelle pour peut-être aller chercher des looks ou peut-être être plus audacieuse dans ses spectacles, etc. Elle a réussi à le transformer positivement parce qu'elle est tombée, elle a eu cette passe de délinquance-là. oui, 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 tout à fait. Puis, même à l'adolescence, elle était un petit peu délinquante et tout ça, mais c'est sa force de caractère, puis c'est ça qui l'a mené aussi loin aussi. Un autre fait aussi qui est intéressant, c'est que sa mère puis sa jeune sœur, elle a eu une demi-sœur après par la suite, puis les deux, ils étaient blondes aux yeux bleus. Contrairement à Cher qui a eu les cheveux vraiment foncés, avec les yeux foncés, puis j'ai vu une anecdote aussi qui disait que sa mère, à un moment donné, elle s'était fait arrêter. Je ne sais pas si c'était, si elle avait passé des douanes ou quelque chose, une frontière, mais elle s'était fait questionner qui elle était par rapport à sa mère parce que sa petite sœur, elle ressemblait beaucoup à sa mère, tandis que Cher ne ressemblait pas. Elle avait plus les traits physiques de son père. Hum. Puis plus jeune, ça l'avait affecté, Cher, parce que c'était dans le temps où ce que les blondes, on voyait plus les blondes avec un succès et non pas les filles avec les cheveux noirs et les yeux foncés, là, tu sais. Hum. Ouais. Fait que ça a été un autre trait particulier où ce qu'elle a été battante puis elle a forcé là, sur ce côté-là également.
Mais je vais renchérir en disant que les anges qui l'accompagnent sont très fiers d'elle. Elle s'est vraiment bien débrouillée avec les moyens qu'elle avait à la base. Puis elle a eu des difficultés aussi au niveau physique, comme si son corps avait eu certaines carences, puis elle a eu des ajustements, comme si malgré toute la force qu'elle véhiculait, la santé en arrière était comme peut-être un petit peu plus difficile. Fait que c'est quelque chose qu'elle avait au niveau karmique, de toujours comme ramener une espèce d'équilibre. Et j'ai l'impression, avec toutes ces interventions chirurgicales qu'elle a reçues, elle a eu beaucoup de périodes de rémission, de guérison, etc. Ça a dû contribuer aussi au ballon qu'elle avait de sa conception au niveau de l'autonomie et justement d'amener des prouesses au niveau du corps de façon exceptionnelle pour arriver à pouvoir livrer un standard qui était propre à elle en même temps, mais qui a été aussi un genre de modèle pour toutes les autres personnes. Ben, je Oui, sais pas comment les dire, qui se sont vraiment inspirés de la route des transformations. Parce que c'est une transformation physique, certes, mais ça a été aussi quand même la richesse de la victoire. C'est qu'elle a bien misé, elle a bien fait ses choses, elle a bien fait sa stratégie et ses calculs pour minimiser le maximum de risques qu'il aurait pu avoir, puis qui aurait pu éteindre sa beauté. Sais, fait que c'est quelque chose de très exigeant et très intelligent qu'elle a eu l'audace et le courage de le monter. Et ce qu'elle me montre, là, elle montre des tenues de scène aussi qui sont aussi extravagantes et audacieuses, etc. Ça fait partie de son ADN souche d'aller rejoindre cette pointe d'extravagance-là. Et c'est là où elle a un point en commun avec Lisa Minnelli. C'est l'art de monter, c'est vraiment beaucoup plus d'étapes, d'avoir la discipline de pouvoir se monter là-dedans sans créer de malaise ou sans fracasser tout. Mais elle le dit, elle a vu les répercussions des vagues. Oui, ça plaisait à une majorité, mais il y en avait quand même une partie qui était dérangée et qu'ils sont encore et qu'ils seront sûrement tout le temps. Fait qu'elle a été quand même protégée, immunisée par rapport à ces agressions-là, si on peut dire. Puis au contraire, ça fait un genre de barrage qui a pu monter l'eau pour que tout le monde puisse en avoir aussi de l'autre côté. Fait que c'est vraiment une ange du spectacle. Et là, tu vois, dans l'énergie qu'elle me montre, elle a un verre avec un abri de paillettes noires. Donc, c'est un verre caché. Puis ça ressemble au même verre qu'elle avait de son père. Fait que c'est quelque chose qui secrètement a amené de la guérison dans des bas-fonds inconscients collectifs, entre autres. Alors, elle a une place bien méritée au soleil parce que c'est beau ce qu'elle a fait. Et non seulement ça, mais c'est iconique. Il n'y a pas personne qui arrive à ça, même s'il y a des milliers d'imitateurs de Cher. non, tout à fait. Puis tantôt, on mentionnait son nom, Lapierre. Sa mère, elle s'est remariée 5 fois et son cinquième mari, un nommé Gilbert Hartman Lapierre, il l'a adopté, lui et sa demi-sœur. Ah, c'est quand tu parlais qu'elle dit elle changeait vite, Cher trouvait aussi que sa mère a changé vite. Mais en Ouais, hein. même temps, elle comprend. À un moment donné, tu peux pas te faire suer quand ça marche pas avec quelqu'un qui essaie de t'imposer ou de contrôler ou d'être non respectueux ou trop rigide, trop borné. Il y a beaucoup des modèles d'hommes que elle ne se satisfait pas là. Non, puis sa mère, c'est pas qu'elle était dans le trouble, mais elle était appauvrie au niveau de l'affection. Tu sais, quelqu'un qui a une carence affective, une dépendance, ou qui veut pas être tout seul, ou c'est trop dur à être autonome, etc. C'était important pour Cher d'avoir une image contraire pour qu'elle puisse, elle, arriver à défendre tout ça, puis dire non, 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 par la voie du courage, il y a quelque chose de plus fort. Puis elle, il a montré à sa mère il y avait plus tendance à des dépendances affectives. Mais sérieusement, Cher, au niveau de sa vie amoureuse, elle est complètement secrète. Hein. Moi, j'ai pas eu d'indication qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. T'as quoi sur sa vie amoureuse, toi? OK, ben, elle a été mariée 4 ou 5 fois.
Oui, son premier mariage, c'est avec Sonny Bono. Puis c'est lui, le réalisateur, qui l'a rencontré. Puis c'est grâce à lui qu'elle s'est faite connaître. Puis eux, ils se sont mariés en 64 et ils ont eu un enfant. Ah, il y avait de la drogue dans cette Ouais, dans fréquence-là. cette, ouais, Ouais. exactement. C'était pas une super période, mais c'est lui qui l'a connu, qui l'a trouvé, puis qui l'a propulsé là, à un autre niveau. Bon, Puis les deux, l'enfant qui vient de là a quelque chose, je vais le mettre entre guillemets, il y a une déficience mentale qui vient de cet enfant-là, que cet enfant-là porte. Je sais pas comment, mais tu vois qu'elle ne s'est pas comportée comme une mère normale pour s'adapter à son enfant. T'as-tu quoi sur ça? ouais, ben, il a 55 ans en ce moment. Il est né en 69. Il s'appelle Chaz Bono. Puis, un petit peu plus tard dans sa carrière, il est allé public, puis il a subi des chirurgies pour devenir trans. OK. Puis, mais à part de ça, j'ai pas beaucoup de détails. Je sais qu'il est un écrivain. OK. Ça, c'est bien. Je vois le lien, en tout cas. Comme quelque chose qui marche pas, mais qui a réussi à faire fonctionner grâce au choix de sa mère qui a permis de pouvoir aller dans la liberté d'y arriver. Tu comprends? OK. Fait Ouais. que c'est quelque chose de particulier qui a dû, elle, s'adapter pour que ça marche. Mais c'est très beau, mais il y a quelque chose là, en tout cas. OK. Mais avec Bono, c'est là que la carrière elle a commencé et tout ça. Ils ont eu des succès ensemble à la télévision, puis ils ont même eu une émission. Puis ils ont eu plusieurs succès, dont en 65, la chanson I Got You Babe. Qui est- Ouais. ouais, ça dit quelque chose. C'est Ben vraiment ouais. la La chanson, base ça a des été hippies. exactement la chanson a été un succès immédiat. Ça les a propulsés là à c'est comme à l'international, là. Tu sais, il y avait le style vestimentaire marginal, leur coiffure, leur attitude complètement rebelle, là, comme tu dis, là, tu sais. Fait que ça, c'était en 65. Euh, Elle s'est mariée en 75 avec Greg Allman. Ensuite de ça, ils ont divorcé 2 ans plus tard. Ils se sont remariés puis ont redivorcé aussi. Bon, fait que je suis en train de comprendre qu'avec ma choup choup song, je pense que c'est des années 80, fait que c'est pas dans ses premières, je m'excuse. Ouais. Puis, ils ont eu un fils également. Elle a eu un fils également avec le deuxième mariage. Va attends un peu. Lui, c'est un végétalien avancé, prononcé, impliqué, puriste. Lui, il est pour le retour à la Terre. Autant que l'autre avait OK. un autre bulle, lui, il est trop proche de la Terre. Il est Ah, très, très près de OK. la Terre, ouais. Puis, lui, il est né en 76, donc il a 46 ans. Puis, je crois qu'il est aussi dans le domaine musical parce que son père, il était dans le groupe d'Eddie. Ouais, ça me Et il se dirait. porte mieux, il va mieux que le premier, je vais te le dire, Ouais, là. hein. Ah, c'est une énergie plus heureuse. OK. Il est Puis, jaune. Ouais, il est ah jaune. ouais, hein? Ouais. OK. Puis après ça, elle a eu plusieurs relations amoureuses, dont une avec Gene Simmons du groupe Kiss. Après ça, Richie Sambora, un Bon, acteur. attends un petit Ouais. peu. Son énergie de Kiss, elle porte encore. C'est comme si c'est une membre du groupe, puis elle porte encore le maquillage, le costume, etc. Fait que, il y a encore une partie d'elle qui est avec eux encore. Même si OK. c'est fini, même s'ils ont passé à quelque chose. Mais c'est drôle parce que j'ai vu Cher, pas pendant que tu en parlais, mais je l'avais vu avec un masque de Kiss, puis c'est comme si je l'ai vu avant que tu le dises. Fait que c'est pour OK. ça, je fais juste à dire, elle porte encore en elle OK. cette Puis elle a période-là. fait une apparition aussi dans la chanson Living in Sin. OK. Ouais. Ensuite de ça, ça a été Garrett Crawford, un rocker dans un autre band, Ricky Sambora. Il y a eu l'acteur Eric Skoll qui... Attends un peu. euh, Sambola, elle a eu peur d'être trompée, de se faire tromper. Oui, ah, ça, c'est OK. quelque chose, c'est ce qui sort avec ce nom-là. Continue. OK.
l'acteur Eric Stokes. Puis lui, il a joué son fils dans le film Mask. Ah, c'est Ouais, vrai. ouais, Ça, je me rappelle de l'avoir vu, monsieur difformé. Fait que finalement, c'était un maquillage, puis c'était son chum. ouais. Eh ben, Ensuite, elle a eu une relation avec Val Kilmer entre 1982 et 84. attends un peu, elle s'est amusée. Ça, elle le rit. Ouais, C'est de l'amusement. Mais ok. Val Kilmer, attends, on n'a pas parlé, mais il est jaune et orangé. Fait que, Ah, ok. Il était dans les couleurs, là. ben non, il pouvait se rejoindre sous le jaune uniquement. C'est ça. Ouais. Ok. Ensuite, Tom Cruise l'année suivante. Ah, Ensuite, il y a eu une histoire d'amour dans les années 80 avec un Rob Camilletti. C'est un vendeur de bagels et de beignets, puis il avait 22 ans quand elle en avait 40. intéressant. Fait que ça l'avait allumé beaucoup, beaucoup la presse et les Bravo, paparazzi, Cher. comme tu peux dire, ouais. Ben, lui, il est jaune, puis l'orange, mais l'orange, il est pas beau. Fait que, OK. puis il a été troué un peu. Fait qu'il y a quelque chose là-dessus. Mais moi, je regarde ça, là, puis je vois une chair autonome qui se divertit. C'est tout Ouais, simplement tout ça. ça. Ouais, Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il n'y a pas de cœur comme tel. Elle a appris à aimer, mais elle se sent très isolée, puis elle a beaucoup de tristesse. Fait qu'avant qu'elle embarque dans une relation de confiance, elle va prendre un homme charmant, très ouvert de cœur. Et c'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi à la réconcilier à l'intérieur d'elle. Fait que c'est comme si c'était quelque chose qui était brisé avec sa mère, qu'elle a eu aussi à un autre niveau, puis avec certains sacrifices. Là, je vois qu'au niveau de ses enfants, il y en a aussi, mais le pourcentage est moins haut. Mais c'est quelque chose qui a été affilié dans son plan de vie, ça c'est clair. Puis c'était toujours dans le but de protéger et de respecter le fait qu'elle soit autonome. Alors, moindrement que elle s'approchait de qu'on conclut que les hommes s'approchaient de sa vulnérabilité, il y avait quelque chose qui cassait au niveau de son cœur. Je vois que c'est comme bleu indigo sale, puis ça forme une demi-ovale. Puis moindrement qu'on s'approchait trop de sa vulnérabilité, clac, il y a quelque chose qui qui se l'empêchait, permet. qui se fermait là-dessus. Puis sur certaines fréquences, elle s'est détruite aussi en se fermant comme ça. Elle a fait comme d'autres choix. Mais c'est comme une inconscience qui l'amenait à être loin un petit peu des autres, mais pas assez pour s'isoler, puis que ça tombe à zéro, puis que ça tombe à plomb. Fait qu'elle a eu vraiment l'agilité de bien ressentir son besoin, puis de profiler son chemin même s'il y avait de la tristesse, même s'il y avait de la déception, même s'il n'y avait pas d'héros comme tel qui avait réussi à la conquérir véritablement dans son cœur. Puis je vais te dire, c'est l'effet qu'elle porte aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses amours? Parce que ce que je vois, c'est vraiment le principe d'être autonome qui a comblé le tout. Et puis, finalement, un coup que tu es autonome, puis tu as moins de besoins. Puis là, ben, si tu as moins de besoins, tu es moins exigeant, ben, tu prends moins. Fait qu'il y a moins d'engagement, puis tu gardes à la surface. Puis là où ce que ton auteur est rehaussé, là où bon. Mais elle a été capable de pardonner. Elle a fait un travail. On voit que elle n'a pas de rancune comme telle par rapport à ça, probablement parce qu'elle était plus à la surface, sachant que bon, on prend le meilleur, puis ce qu'on a de besoin, puis le reste, on laisse aller. Fait qu'il y a quelque chose qui est très moderne chez elle parce que elle est rendue à quel âge, là? À 78. Ah, juste ça? Ouais, euh, mais côté amour, là, en 2022, elle a officialisé auprès des médias sa relation avec Alexander Edwards, qui est un producteur de musique et rappeur, puis il a 38 ans, fait qu'il y a un gap de 40 ans. Quand même? Ouais. Fait que c'est là qu'elle en est aujourd'hui, là. Puis c'est particulier parce que quand on regarde au niveau de son corps, là, je le scanne là, vite, vite, il y a beaucoup de parties qui sont affaiblies.
Fait que je suis toujours très surprise de la voir. Tu sais, exemple, tu sais, dans un film, exemple, Mamma Mia 3, là, où elle arrive toute pimpante, toute belle, avec zéro ride, Ouais. zéro look d'une personne de 78 ans. Tu sais, c'est génial, c'est spectaculaire même. Mais je le sais que son temps de récupération, c'est ce qui l'aide de l'autre côté. Puis c'est vraiment un secret qu'elle a. Tu sais, des fois, tu te sens mal de dire je me couche 15 minutes dans l'après-midi, je suis fatiguée, là. Il y a quelque chose qu'elle peut vous donner comme équilibre. Elle a une recette miracle qui est bien formée à elle. Puis ça fait partie un peu des couleurs que je disais tantôt. Elle a porté du vert avec un genre de noir qui la brillait, là, pétillant, là, comme un genre de quartz noir, là, tu sais. Fait que, elle a une recette d'équilibre avec ces matériaux-là, ces couleurs-là, ces fréquences-là. Fait que, OK. et puis, quand elle se met en mode régénérescence, là, elle a des aides, elle a de la technologie, elle a plein d'affaires, là. Puis là, c'est drôle parce que ça m'a remonté comme la tente d'oxygène que j'avais été avec Michael Jackson. Fait que, elle a des choses justement pour la bienveillance au niveau de son corps, mais dans le cas de Cher, elle implique son âme. Il y a quelque chose d'où pourquoi qu'elle a eu ses médailles d'évolution, là, de changement de fréquence, etc., en cours de route de son incarnation. C'est parce qu'elle prend le temps de la réminiscence, de la récupération, de la transformation, puis elle ne le précipite pas. Donc, quand elle y va, elle sait qu'elle va être capable de livrer si elle a une moitié de santé ou de capacité. Je ne sais pas si jusqu'où qu'elle s'ajuste. Mais il y a quelque chose qui est spécial dans sa formule qu'elle applique pour les soins qu'elle s'offre à elle-même. OK. C'est intéressant. Donc, je propose d'écouter justement peut-être sa deuxième trame sonore qui est Welcome to Burlesque. Ouais, ben c'est dans mes films préférés de elle. Je pouvais comme pas Ouais. rien mettre de elle là-dessus. Puis bon, j'aime beaucoup la trame sonore aussi chantée par Christina Aguilera, mais là, comme c'est pas le sujet. Puis en C'est tout ça. cas, elle chante deux chansons dans ce film-là, deux ou Ouais. trois, mais en tout cas. Je trouvais que c'était une des meilleures de ce film-là que j'aime bien, parce que c'est un film positif quand même, là. Il n'y a pas vraiment d'accrochage de problème. Il y a des belles solutions, ça évolue. C'est intéressant. Puis j'aime le burlesque aussi. Fait que c'est le fun d'avoir du burlesque chanté par Christina Aguilera. Fait que, Exactement. Et Cher, oui. uh-huh. Donc, elle a quitté sa famille et l'école à l'âge de 16 ans pour s'installer à Hollywood dans le but de devenir actrice. Elle savait qu'elle allait être une femme fantastique. Ça c'est Ouais, hein? particulier, hein, à 16 ans, de savoir que tu y vas, puis go, puis on fonce. Wow. Ouais. Ouais. Puis, elle avait des petits boulots ici et là pour payer ses cours de théâtre. Puis, elle a fait la connaissance de justement Bono, dit Sony, puis dans une place de café. Puis lui, il travaillait pour un producteur, puis il a invité Cher à de nombreuses sessions d'enregistrement. Puis une journée, il y a eu une des vocalistes, comme une choriste qui a dû s'absenter. Donc, ils ont fait appel à Cher, puis c'est de là que ça a commencé un petit peu. Puis c'est particulier parce qu'elle a une voix grave quand même, hein, Ouais, Cher. Fait que ouais, déjà là, une femme à voix grave, c'est pas facile à percer le marché. exactement. Ouais. Donc, c'est là que ça a commencé entre Cher et Sony, puis ils se sont associés, ils ont fait de la musique ensemble et tout. Ils ont fait des émissions de télé, puis après ça, ils se sont divorcés, mais ils ont continué à collaborer pour l'émission de télévision. Puis la première année, ça a été vraiment un grand succès. Puis la deuxième année, ça a été un petit peu moins, puis après ça, ils ont arrêté d'enregistrer. Oui, c'était une bonne décision, puis c'est elle qui a lâché le morceau. Ouais. Puis, elle avait comme déjà entamé un petit peu une carrière solo, là. Fait que ça, on parle des années 70, là. Fait qu'elle, elle a connu des succès. Puis, quand elle a commencé sa carrière solo, ben, elle a changé un peu son look et le style de chanson qu'elle chantait aussi. Oui, parce qu'à chaque fois, elle se transforme, hein, il y a une nouvelle version. Exactement. Exactement. Fait qu'on peut dire que c'est une artiste qu'au fil des années, elle a intégré beaucoup, beaucoup
de styles différents, puis elle est allée chercher un gros répertoire, là, puis beaucoup d'auditeurs de différentes générations, de différentes cultures aussi. Oui, Ouais. c'est Puis, inclusif. oui, exactement. Puis qu'est-ce qui ressort? J'ai écouté un petit peu sa biographie, puis j'invite les auditeurs à la regarder. Il y a une belle biographie qui est disponible sur YouTube, puis qui a été faite en 2024. Puis on voit beaucoup des beaux extraits avec Cher et tout. Puis elle a des beaux messages aux femmes. Puis elle en a fait plutôt un petit peu euh, dans plus tôt dans sa carrière, puis elle repasse des messages même en ce moment. Puis elle disait souvent aux femmes, ne prenez pas un non pour un non, puis arrêtez-vous pas si vous recevez un non. Continuez, battez-vous, puis allez de l'avant. Ça a été son gros message. Puis elle leur a dit, je l'ai vu en plusieurs reportages, puis elle leur dit dans son vidéo. Mhm. Ça suit ta voix et non pas ce qu'on te dit. Ouais, fait que tu sais, sa force de caractère, là, elle veut vraiment la transmettre aux autres. Moi, c'est ça qui vient me chercher, là. Ben, en fait, c'est des clés du succès, de la réussite, de l'autonomie. C'est exactement ça qu'elle enseigne à travers toute cette flamboyance-là. Puis ça, l'autonomie, comme je te dis, la leçon est rentrée par la mère très, 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 très rapidement. Puis tout son jugement a été là-dessus aussi. Fait que tous ses choix de se convaincre qu'on peut avancer en tant que femme, on n'a pas besoin d'un homme forcément là-dessus. Puis déjà là, dans les années 60, là, c'était pas évident, 70, là, Non? de foncer avec une telle philosophie, là. Tu sais, le féminisme, c'était pas au point où ce qui est aujourd'hui. Elle a contribué beaucoup à la libération des femmes, puis à la libre expression de ce qui en est aussi. Oui, tout à fait. Puis, elle mentionne aussi que elle a dû se battre très fort pour avoir sa place, contrairement à des collègues masculins où ce que eux, c'était tellement plus facile. Elle a dû prendre vraiment les bouchées doubles pour y arriver. Ouais, mais regarde, là, ses collègues qui l'ont eu facile n'existent plus. Elle a Non? réussi à traverser toutes les générations puis de les unir. Fait que oui, elle a travaillé plus fort, mais le résultat, il est là en arrière. Oui, oui, tout à Puis fait. elle a la coup des franches, hein. Le verbe franc, elle a l'action franche. Tu sais, elle est juste. C'est vraiment, comme je te dis, c'est pas pour rien qu'elle a eu ses médailles du bleu. Oui, tout à fait. En 80, Cher, elle a été entourée d'un rocker, puis ils ont même lancé un groupe rock metal. Tu sais, quand je te dis qu'elle a vraiment exploré tout, là, celui-là, je le connaissais pas, là. J'avais connu d'autres de ses chansons, mais celui-là, je le connaissais vraiment pas. Euh, Puis, c'est aussi dans les années 80 qu'elle a eu recours à ses premières chirurgies esthétiques, puis qu'elle assume totalement, là, encore aujourd'hui. Oui, j'ai une chance. Mais regarde, tu vois, Lynn, je ne veux pas ouvrir la porte de la curiosité à nos auditeurs, mais on va venir éventuellement avec une émission de chirurgie manquée. C'est vraiment une des seules à Hollywood là, qui a réussi à faire les transformations parce que toutes celles qui ont été après elle, ils ont toutes manqué leur coup. Puis c'est des gros noms, là, Nicole Kidman, Meg Ryan, Ouais, Renée Zellweger. Écoute, elle, ça paraît pas. Les ouais, autres, ça paraît tout de suite. Je sais pas, elle a dû garder le chirurgien pour elle. ouais, ouais, ouais. Puis en 1987 aussi, elle a été à l'affiche de trois films. Puis elle a joué aux côtés de Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon et Dennis Quaid, entre autres. Elle a Nicolas Cage aussi. Ouais. Après Mhm. ça, plus tard, il y a eu Matt Damon, qu'elle a joué aussi avec lui. Donc, elle avait comme laissé un petit peu la chanson pour la scène, pour faire des films. Puis, après un 5 ans d'absence sur le côté musical, elle a décidé de réaliser comme un autre,
de relancer sa carrière un petit peu avec la chanson. Puis en 89, ben là, elle a commencé à faire beaucoup de hits, dont l'album Heart of Stone, qui a été certifié 3 fois platine. Euh, Puis après ça, il y a eu les beaux succès de If I Could Turn Back Time and Believe qui ont suivi aussi par la suite. Mhm. Côté santé, elle a été atteinte du virus de Epstein-Barr. Puis Cher a dû refuser plusieurs projets, tant musicaux que cinématographiques, pendant cette période-là. Elle a encore des effets, hein, surtout quand elle tousse plus, là. Elle Ouais, s'est pris au niveau du poumon, puis ça tire sa jambe gauche. Fait que je te dirais que même si le virus est parti, elle a encore des symptômes de longue durée de ce problème-là. ouais. Ça crée des Puis elle courbatures. et tout, ouais. Elle a connu quand même plusieurs blessures. En 2012, elle s'est blessée. Elle a dû annuler sa tournée pour se faire opérer au pied. Ensuite de ça, en 2014, elle a eu une infection rénale. 2016, une autre infection virale. Puis en 2014, elle était âgée de 70 ans, puis elle disait que ses jours étaient comptés. Bon, pour revenir à son rein, là, ça, c'est un problème de la lignée maternelle, puis ça fait longtemps que le rein, c'est le rein gauche que je vois, là, il est plus appauvri et affaibli, qui fait partie des carences qu'elle a eues, qu'elle porte dans son corps, là. Ouais, c'est comme si elle a besoin de s'hydrater, mais en s'hydratant, elle a besoin de se reposer. Je sais pas, ça fait un drôle d'effet. Mais c'est quelque chose qui était plus ancré que ça. Ça joue aussi, elle a eu des tempêtes hormonales. Ce que je vois, ça a été même dévastatrice à un certain niveau. Puis ce que je vois aussi, c'est qu'elle a le goût de la mode. Elle invente même des looks, des choses par rapport à elle. Elle aime beaucoup ça. Regarde, tu vois, c'est décousu comme information, mais c'est vraiment le tissu du fil que je suis de ce qu'elle présente comme information. Fait que c'est une personne qui aime activer des spirales en énergie, comme si le mouvement du temps arrivait à des créations, mais elle est capable de mettre tout ça de côté, puis de rejeter ça pour dire là, c'est du temps pour moi, puis je m'occupe. Puis quand elle se met à zéro, puis elle se réénergise, tac, elle a une nouvelle idée, puis elle est capable d'aller en profondeur. Puis je viens de voir qu'elle médite aussi, puis qu'elle respire beaucoup sur la question du bonheur en soi, du bonheur universel, puis elle amène une partie de cette énergie-là comme une femme bouddhiste à la Terre. Fait qu'elle aide beaucoup, beaucoup, sa vibration aide beaucoup, beaucoup les enfants à augmenter plus de joie, plus de lumière, puis je suis certaine que ça fait partie de ses causes. Oui, tout à fait. C'est là que je m'en allais. En 2006, elle a créé la Charitable Foundation. C'est un organisme qui est chargé de redistribuer l'argent à divers associations caritatives et tout. Elle milite aussi beaucoup, beaucoup pour les droits de l'homme. La paix, c'est vraiment quelqu'un qui y Ouais, va, puis non seulement ça, mais elle a un indice de jaune qui est très fort sur la paix, puis sa justice vient aider là-dessus. Non seulement ça, mais elle a un combat aussi pour les animaux. Elle trouve que ce sont des êtres vivants. C'est quelque chose, elle les respecte bien. Elle n'a peut-être pas plein les poches elle-même, là, parce qu'elle a peut-être pas le temps de s'occuper. C'est quand elle a la musique puis les arts, parce que la mode fait vraiment partie de tu sais, son look, sa conception. ouais. C'est quelque chose qui est exponentiel, puis elle vient de me montrer son genre d'entrepôt, garde-robe, je sais pas trop quoi, mais elle a tout un closet avec plein de perruques puis tout ça. Fait que c'est grand, c'est immense. Ça serait le fun à voir même en documentaire. Je m'excuse de le voir tout Ouais, c'est seul. vrai. Mais Ouais, ça serait c'est bien. beau. C'est très lumineux aussi. Côté fortune, tu vois, il y a des chiffres qui disent 600 millions, puis à un moment donné, on l'a interrogée sur ce fait-là, puis elle a dit non. Elle a dit qu'elle est plus autour du 150, 300. Fait que c'est très, très flou pour savoir quelle est sa fortune. Un Ah! autre facette. Ouais, c'est comme Donald Trump aussi, c'est flou, sa fortune. Ouais, Non, ouais. je ne fais pas le lien de la fortune de chef et celle de Trump, là, mais c'est parce que je Non, trouve non, ça le non. fun que les Américains arrivent avec des flous de Il aime fortune. ça. Oui. Ouais, exactement. Ouais. En parlant de politique, OK, je vais te répondre dans pas bien longtemps. Je sais pas quelle énergie forte qui va arriver pour l'aider elle ou quoi que ce soit, mais le cap du 800 millions,
il est ouvert, il est activé. Fait que, elle est plus que le 600 000, je te dirais. Ou si elle n'est pas arrivé dans la matière, il va arriver d'une manière ou d'une autre. Mais au niveau de l'héritage, ça va continuer à fructifier parce que Cher va continuer après Cher. Fait que OK. je vois sa troisième descendance qui arrive encore de profiter des fruits de Cher. Wow. Ouais. OK. Puis côté politique, ben, elle a beaucoup protesté, puis elle a fait beaucoup de discours contre la présidence de Bush dans le temps. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Ah, ça me dit Puis, quelque chose. Ouais. ouais. Puis elle a beaucoup milité pour ça et tout. Puis là, dans son documentaire de 2024, elle parle encore de Donald Trump et tout ça. Comme elle est beaucoup plus une démocrate qu'une républicaine. Puis Ouais, ben c'est elle va au front normal. avec ça. Ouais, Elle aime innover, elle aime militer, elle aime l'avancement, la liberté, les droits. C'est toutes des valeurs, c'est toutes des valeurs démocrates, c'est sûr. ouais, 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 tout à fait. Donc, je propose d'écouter sa troisième trame sonore qui est tirée de Mamma Mia, Here We Go Again. Ouais, ben c'est ça. Je pouvais pas passer à côté de Attends, ça, hein. non, non, La non. grand-mère de la mère de Meryl Streep dans l'histoire. Puis ça, écoute, c'est bien parce que Mamma Mia a été le film préféré numéro un des gays aux États-Unis pendant des semaines et des mois. Et puis, si tu dis meilleur film des gays, ben t'as pas le choix, faut que tu ailles chercher l'icône des gays. C'est Là, ben, ils ça. ont trouvé le rôle de la mère de Donna qui est rentrée dans les derniers 5 minutes où elle a une belle connexion avec Andy Gracia. Ouais, Fait que, en tout cas, je pouvais pas passer à côté de ça vu que ça représente l'icône et que c'est exactement. pour une grand-mère, elle n'affiche pas ses 78 ans. Oh non, 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 non. En 1998, Sonny et elle ont reçu leur étoile sur le boulevard Hollywood. Ah, puis tu vois, Sony, il n'a pas passé les générations. Tu demanderais aujourd'hui, Sony, Non, non, non. non, non, Fait non. qu'il a eu Non, c'est son ça. étoile trop vite, lui. Ouais, puis c'est ça, puis non. Puis quand ils se sont divorcés aussi, là, je sais que je retourne en arrière, mais quand ils se sont divorcés, elle s'est aperçue que tout l'argent qu'ils avaient fait ensemble, Cher n'avait quasiment pas sa part. Euh, Sony, il appartenait à 95%, puis l'autre 5%, c'était à son avocat. Fait que Cher, à un moment donné, elle s'est retrouvée là, dans le divorce avec presque rien de toute la fortune qu'elle aurait pu accumuler, là. Ah, je sais, dans ces décennies-là, là, les divorces, là, les femmes pouvaient tout perdre, plus rien avoir. C'est pas pour rien qu'ils ont réussi à amener des balises un petit peu mieux pour encadrer les séparations dans nos temps modernes. Ah, mais tu vois, même si elle fait sa valise puis elle repart à zéro, c'est pas quelque chose qui va la décourager parce que son talent l'amène avec elle, puis elle peut toujours chanter puis rassembler les gens, puis chanter, ça la rend heureuse. Fait que si t'amènes une place, à chante, écoute, c'est un aimant, là, fou, le monde va venir autour d'elle, puis ça repart, puis c'est fabuleux, puis c'est beau, puis tu sais, c'est très artistique, là, assumé dans l'expression de qui elle est. Ouais, C'est une maître, c'est un maître. C'est un maître qui nous montre justement avec d'utiliser notre discernement puis de rester sur notre axe. ouais, tout à fait. On parlait de ses œuvres caricatives. Euh, Bien que son père il était d'origine arménienne, Cher, en 93, est allée en Arménie, puis elle a distribué de la nourriture et des médicaments. Puis là-bas, ils ont plusieurs endroits où ils ont des grosses photos de elle, puis qui avait l'air là, comme vraiment une grande diva, là. Mhm. Ouais, Mais ouais. c'est bien qu'elle participe, tu sais, à ses racines, puis qu'elle amène de quoi pour les renforcer, là. C'est bien pour la communauté, c'est merveilleux. Ouais, tout à fait. Donc, moi, ça complète
pas mal qu'est-ce que j'avais. Je peux peut-être terminer avec quelques déclarations qu'elle a dit, comme euh, qui sont inspirantes, puis j'espère qu'ils vont inspirer nos auditeurs et auditrices. Quand on désire réellement quelque chose, on trouve une façon de le rendre possible. Ça, c'est Principe cette 1 de citation. l'autonomie. Exactement. On n'atteint pas le firmament sans être prête à avoir l'air un peu idiote. Ouais, ben ça, à force de te faire dire non, à un moment C'est donné, ça. c'est inévitable. T'arrives, tu dis, coudonc, c'est-tu moi qui ai le problème? Ouais. Puis, elle dit, je suis moi, tout simplement. Puis, je ne sais pas ce que je ferais d'autre si je n'étais pas moi. Elle peut pas faire d'autre chose. C'est ça. Ouais, Ouais. 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 Fait que c'est une belle diva que peut-être, moi, ça m'a Oui, permis remarquable. oui, ça m'a permis d'aller à rechercher des belles facettes de Cher que je ne connaissais pas. Donc, Hmm. je vous invite, vous aussi, d'aller voir. C'est vraiment inspirant. Oui. Ben, c'est la femme en arrière-fond là, qui a réussi à être autonome dans une société où c'était pas facile d'y arriver, où ce l'est pas encore, surtout quand tu t'en vas chercher les minorités, là, les portes de ceux qui ont été exclus, puis de rassembler tout ça, puis d'arriver à ce que ce soit une belle célébration, puis magnifique pour tous les cœurs de ce monde. Écoute, c'est victorieux. Fait que oui, c'est Oui, une grande maître, c'est une grande maître de ce monde qui a été très agile puis qui a réussi à résister. Fait que c'est magnifique. Alors, on la reconnaît, on la bénit, on la remercie, on la gratifie. Puis tu vois, j'ai entendu des belles notes avec une belle éclair blanche et bleue. Puis ça m'est rentré directement au thymus. Fait que wow. c'est une âme qui est bienveillante puis qui va vous aider si vous avez besoin Mm. d'éclairer déjà. Tu sais, juste de d'éclairer votre énergie, de revenir dans votre cœur, de rentrer dans des multidimensions où il y a plus d'éclat, là. Excellent. Ben, merci beaucoup. Donc, Julie, je propose de poursuivre avec notre deuxième invitée, Lisa. Lisa Minnelli, que j'ai pas vraiment consommé dans ma vie. Tu sais, j'ai appris à sa trame, ben, son œuvre en Oui, faisant la recherche des trames sonores. Je la connaissais de nom, je la connaissais de réputation aussi, parce que je sais qu'elle est une icône du milieu gay, si on peut dire, là. J'ai digué pour ne pas m'enfarger dans le LGBTQ, en tout cas, ça devient complexe à un moment donné. Mais ce qui est plus difficile avec Lisa Minnelli, je dois te le dire, c'est sa fréquence vibratoire. C'est une énergie on voit qu'elle a des difficultés physiques. Ça, en fin de parcours, on peut le voir que l'âme, elle a une autre fréquence, si on peut dire. Et puis, on le sait que là, euh, cette partie-là de l'expérimentation terrestre tire sur sa fin. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup plus lente, qui est aussi plus embrouillée. En tout cas, c'est difficile d'avoir de la précision au niveau de Lisa Minnelli parce que probablement c'est pas une artiste qui est proche de moi, là, dans le sens euh, je la connaissais pas tant que ça. Fait que la connexion a été un petit peu plus difficile. Elle a accepté, mais j'ai beaucoup d'adaptations à m'ajuster pour arriver à livrer. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais toi, Lynn, c'était-tu une artiste que tu as connue? Non, Julie, on est dans la même veine, dans le sens que c'est pas, c'est plus en regardant des vidéos puis ses biographies que j'ai appris à connaître un peu plus puis voir son parcours. Puis un fait très intéressant, ben elle a été actrice, chanteuse, danseuse américaine, mais Lisa fait partie d'un groupe d'artistes très privilégiés d'avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Donc, tu vois, elle a remporté quand même un trophée dans toutes les catégories d'art De, qu'elle a fait, là, tu sais.
Oui, ben c'est d'expression, ça, il y a une ouais. reconnaissance. Moi, les Exactement. parties que j'ai plus vues de elle, c'est les derniers morceaux qu'elle a fait, exemple, dans Sex and the City 2. Tu vois, la communauté lui rend hommage. C'est la même chose, tu sais, à toutes les fois, il y a beaucoup d'imitateurs Oui. de Lisa Minnelli. Fait que moi, c'est plus là-dessus que je la connais, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, en parlant justement de Sex and the City 2, je propose d'écouter la trame sonore que tu as choisie, qui vient justement de ce film-là, qui est Single Lady, où qu'on la voit performer, là. Oui, ben je crois que c'est dans ces derniers moments où elle a pu aller. Parce que suite à ça, j'ai pas eu vent qu'elle a été ailleurs. Mais tu sais, nous, au Québec, ici, on n'a pas la même vague, exemple, que dans son pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Lisa Minnelli, c'est aussi une âme jaune, mais elle est restée que jaune. C'est une jaune jaune. C'est une jaune jaune, mais aujourd'hui, c'est un jaune qui est éteint un peu, justement, parce que là, je crois, si je vois cette fréquence-là, c'est parce que elle est beaucoup malade. Elle est beaucoup malade et en fin de parcours. Fait que c'est pour ça que je vous disais, c'est une énergie qui est plutôt difficile à lire parce que c'est lent, c'est très lent. Et puis, ben, il y a des trous. C'est pas une lecture qui est bien remplie, là, tu sais, d'énergie, toute vive, toute vivifiante. Puis, on est capable de voir juste, dans le fond, la vibration de Lisa puis de Cher. Ben, Cher, elle va beaucoup mieux que Lisa. OK. Puis, un autre point en commun qu'ils ont, elle a 78 ans. Elle est née Oh! en 1946. En fait, Lisa est 2 mois plus vieille que Cher. Fait que, Mais son nez, Lisa, je crois qu'elle a plus de souche italienne, ça se peut-tu? oui, oui, oui. Là, je parle qu'ils sont nés vraiment la même année puis à 2 mois d'intervalle. OK. Mais oui, leur origine diffère aussi, là. Ouais. Son père, il est vraiment italien, là. Vincente Milleni, c'est ça. Ouais. Puis, un autre fait intéressant de Lisa Minnelli, c'est que sa mère est Judy Garland. Ah, tu vrai? Ouais, Wow! ouais. En passant, Donc, son père, il y a une fréquence, bon, tant mieux qu'il a été en couple, mais c'est pas un hétérosexuel à 100%. Il y avait déjà, moi, je te dirais qu'il y a peut-être un 60-40 là, à ce OK, niveau-là. Il n'est pas 100% hétérosexuel. Fait que ça a OK, été important parce qu'il y a une sensibilité de son père qui a touché le cœur et influencé beaucoup Lisa Minnelli, puis il aimait beaucoup sa fille. C'est comme je le vois qui prend sa fille, qui monte en haut, là, puis il y a place dans les étoiles. Fait que c'est vraiment un père qui a cru, ou en tout cas qui a prié ou senti ou véhiculé beaucoup de succès projeté pour sa fille. Fait que les intentions de l'énergie du père a placé justement toutes les chances ben, à Lisa de pouvoir opérer dans ce métier-là. Fait que c'est comme il a porté comme plus l'espoir, puis la mère a dû ouvrir le chemin plus au niveau des relations, du cabaret, etc. Là, à ce niveau-là, ils ont fait une belle équipe. Mais je ouais. vois qu'il n'y a pas tout seul de frères et sœurs, ils sont plusieurs. Euh, je vois juste demi-sœur Lorna et un demi-frère Joseph. Bon, ils sont plus que ça en énergie. Puis, côté de sa mère, une demi-sœur Christiana Nina Minelli. OK, fait que là, ça t'a rendu comme à 4. Ouais, il Ouais. était ça, 5-6 à peu près. Ouais, c'est que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le couple s'est séparé puis ils ont fait chacun leur vie. Fait que là, c'est là que j'ai pas tout le nombre OK. de demi-frères et de demi-sœurs Ben, qui a suivi. ce que je peux te dire, ça a été quand même un contexte familial difficile, mais on voit que les enfants ils ont été quand même bien aimés, bien accompagnés. Fait que il y a quand même un lien entre la fratrie qui est présent, qui a été bien chéri par les parents, même s'ils ont fait ça chacun de leur bord, là. Oui, tout à fait. Donc, son père, c'est un réalisateur, puis Judy, on la reconnaît, elle est
elle a été une actrice aussi, là. Fait qu'elle a baigné dans le monde artistique. Elle a commencé, Lisa, elle a fait sa première apparition au cinéma à l'âge de 2 ans et demi, là, tu sais. Pendant que tu parlais, Lynn, j'ai vu Judy Garland qui s'est placée. Elle est magnifique et radieuse. Je vais en profiter pour donner des nouvelles de sa mère. Oui. Sa mère, très, très grande. Elle fait partie des anges, puis elle est pailletée, blanche, arc-en-ciel. Donc, elle a quand même, elle va très bien, elle est très heureuse. Elle a fait son chemin vers la lumière et elle est bien centrée. Elle s'est bien soignée aussi. Elle est très jolie, très jolie. Donc, une belle âme, fière et heureuse, entre autres, de sa fille, mais qui a eu des problèmes financiers, hein, je veux juste de voir parce que sa mère vient de me dire qu'elle s'est déjà fait du souci pour ses finances, puis elle s'est déjà fait du souci pour son état de santé maintenant, mais qu'elle est là, puis qu'elle l'accompagne et qu'elle va l'accompagner jusqu'au bout. Et sa mère, à Judy, est là aussi, bien qu'elle soit réincarnée, elle. Mais elle a quand même l'assistance bénéfique de la puissance de l'ange que la mère est. Ouais, tout à fait. Puis, on parle de ses parents qui sont proches, mais c'est une famille d'artistes, puis ça va au-delà de 6 générations. Ah ouais, pourquoi Ouais, le ressenti est quand même assez fort. Mais ouais. tu vois, Lisa, elle a eu quand même de la difficulté à lâcher prise parce qu'on voit que elle a de la retraite très avancée dans main droite. Fait Donc, que ça a été difficile. Elle a pris ça a été difficile de prendre des décisions en fonction de la direction familiale, mais qu'elle était poussée pour y aller. Je vois entre autres un numéro qu'elle me montre, qu'elle a fait avec un pianiste à côté. Mais elle avait besoin de tout ça pour se nourrir, pour, tu sais, c'est pour se sentir vivante, pour avoir le sentiment de contribuer à la matière. Mais on voit que ça a été un parcours triste. Il y a eu des périodes sombres. C'est pas qu'elle était dépressive, mais il y a des symptômes de l'ombre que la dépression porte, qui a eu justement à faire pression sur Lisa dans certaines parties de sa vie. Mais elle s'est quand même accoutumée à laisser ça derrière elle, quoique le lâcher-prise a quand même fait des fois à un certain niveau. Mais elle a quand même le sens de la compassion à cause de la sensibilité qui est justement une caractéristique de la famille. Fait que, il y a eu beaucoup de pression pour que justement on puisse comme montrer la partie apparente de qui elle est ou de qui ils sont, mais de notre côté, je vois aussi qu'elle a des liens avec la communauté juive, pas nécessairement dans cette incarnation-ci, je sais pas si elle vient de juifs, mais je vais juste te dire que c'est une incarnation qu'elle portait très proche de son cœur et de son âme et de son être, puis elle a beaucoup de compassion et elle a dans son cœur, juste en bas à son sternum, vécu les difficultés des Juifs qu'elle a vues dans cette vie-ci, là, avec eux, par accompagnement symbolique, justement par rapport à cette cause-là. Et puis, elle est très, très, très solidaire, ça. Je sais pas. Il y a une vulnérabilité de elle par rapport à tout ce que ce peuple-là a pu traverser à un certain niveau. Fait qu'il y a une résonance qui va la chercher en son âme, là. OK. Euh, je sais pas si c'est des si ses racines juives sont de là ou quelque chose, mais son prénom lui vient de la chanson Lisa, All the Clouds Roll Away, écrite par les frères Gershwin, Ira et George Gershwin. Puis Ira était d'ailleurs son parrain. Puis c'est un juif? Ben, je sais pas. OK. Mais je Pas pense, grave. moi, je pense que le nom Gershwin m'est venu de là. Peut-être c'est la connexion que je peux voir, là, mais Ben, c'est dans l'âme, c'est plus grand que elle. Je sais pas jusqu'où qu'elle n'a conscience, mais tu vois, cette cause-là est beaucoup plus proche d'elle. Je dis pas que, au niveau des Noirs, c'est pas le même angle, c'est pas la même chose. Elle est concernée, oui, parce que ça reste quand même une personne très sensible. Euh,
sensible et compétente. Hein. Elle va faire une force et elle a son charme, justement, qui résonne d'une bienveillance, mais c'est programmé là, avec l'âme. Fait que tu vois, les Noirs, ça la touche, mais c'est une cause qui est un petit peu plus loin que celle des Juifs. Mais ça, tu sais, on a de l'empathie pour le genre humain, peu importe, là, mais c'est ça. C'est une personne qui se désorganise très rapidement, puis que ça y prend beaucoup de motivation pour se remonter. Mais un coup qu'elle est remontée, elle va quand même réussir à se compléter. Fait que elle s'auto-soigne de même, mais c'est un petit peu plus difficile. C'est pas de la destruction, mais c'est comme si elle voulait pas comme tout ce pouvoir-là. Elle est capable de s'en nourrir, mais en même temps, elle avait une fragilité, puis je vois que même sa santé, ça fait longtemps qu'elle a des problèmes là, à certains niveaux. Et puis, c'est quelque chose où elle a eu aussi beaucoup de réserves. Tu sais, quand tu sais pas nécessairement comment composer, puis si tu vas avoir justement la forme pour y arriver, à livrer au moment où c'est dû pour être, ben, en tout cas, il y a une force qui est remarquable chez elle, mais contrairement à Cher, Lisa est plus dans le découragement. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a peut-être des dépressions, ou c'est peut-être cyclique, il y a quelque chose qui fait qu'elle a des forces, mais elle n'est pas constante. Fait que ça redescend, il faut qu'elle regonfle. Fait que OK, c'est plus difficile pour elle. OK. Elle a débuté à Broadway à l'âge de 16 ans dans des comédies musicales. Puis après ça, sa mère, elle l'a invitée à se produire en concert avec elle au London Palladium. Puis après ça, elle était retournée à 19 ans à Broadway. Fait que, tu sais, on la connaît un petit peu moins, mais elle a eu une très belle carrière au théâtre à Broadway. Puis, en fait, elle a eu justement en 91 son étoile sur Hollywood pour sa carrière théâtrale. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est une grande amie de Charles Aznavour. Hmm. Puis elle considère comme son mentor, puis elle interprète ses chansons aux États-Unis. Puis en 92, ils ont fait une série de concerts à Aznavour Mélanie. Puis ça a vraiment scellé le lien entre les deux. Puis elle a eu la chance de chanter avec des grands noms, là, Lynn. Je veux pas Oui, devancer la deuxième trame sonore, mais ça serait le temps. oui, on va y aller. Donc, c'est All That Jazz avec Goldie Hawn. Ah, je m'excuse, je me suis trompée. Ouais, c'est la OK, troisième. excuse-moi. Présente la troisième chanson. Tu veux que je dise la troisième? OK. Ouais, on va revenir sur Donc, la deuxième. OK. Donc, c'est New York, New York, avec nul autre que Luciano Pavarotti. Ah ouais, c'est celle-là, je l'allais. Exactement. OK. C'est cute de la voir, elle toute petite à côté, là, Pavarotti qui est, en tout cas, fait que je trouvais que c'était important cette chanson-là, moi, que quand je l'ai choisie, c'est que New York a une place préférentielle dans Lisa. C'est comme, tu peux pas sortir New York de Lisa. Ça fait partie vraiment d'un État clé qui a contribué à tout le mouvement d'épanouissement qu'elle a pu entamer dans toute sa carrière. Fait que le fait de pouvoir rendre hommage à New York, qu'elle porte tant dans son cœur, puis de le faire avec Pavarotti, ben écoute, c'est une belle victoire, ça, dans une carrière. Oui, tout à fait. Puis, la même année, là, dans les années 92 environ, elle a pu participer au concert caritatif pour la mort de Freddie Mercury. Elle a accompagné les membres restants du groupe de Queen, dont Brian May, Roger Taylor, John Deacon, pour la chanson là, We Are the Champion. Ah, ça, c'est une belle solidarité. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, en 2003-2004, elle a apparu dans des campagnes de publicité de la marque cosmétique MAC. Ah, intéressant. Ouais, Ça aussi, ça a dû l'aider beaucoup à ouais, se faire imiter. ouais. Uh-huh. Puis la gamme de maquillage qu'elle aura inspiré notamment avec des grands faux cils, tu sais, comme très Ouais, ouais, ouais. théâtral. Ouais, 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 ouais. Euh, ensuite de ça, en juin 2008, elle a enregistré à Vancouver son tout nouveau spectacle télévisé Godmother and the Goddaughter.
Puis ça a été diffusé sur les écrans américains durant toute l'année. Parce que ça a été enregistré au Canada, quoi. Ils sont capables Ouais, de ça. ouais, Colin. ouais. En 2009, elle a rendu hommage à Michael Jackson sur le plateau de TF1 lors du journal télévisé. Puis le lendemain, elle a donné le coup d'envoi de la marche de la fierté gay à Paris. Bon, je veux juste te dire que Michael Jackson m'a dit pendant que tu parlais que c'est un charme de travailler avec Lisa. Puis OK. il a été avec lui, avec elle, excuse-moi, il a été avec elle. Justement, quand tu as dit ils ont comme travaillé ensemble, je l'ai vu à côté en train de faire les mêmes gestes de danse qu'avec Lisa. Ah Fait oui, que c'est hein? comme s'il avait contribué à ce numéro-là. Ouais. Moi, en tout cas, les petits reportages que j'ai regardés, je trouvais qu'elle dégage beaucoup avec son sourire. Tu sais, elle a l'air d'une femme très, très, très engagée. Elle a l'air sociale. Elle a l'air d'une personne qu'on voudrait être entourée d'elle. Ouais, elle a un très grand charme, mais un petit Oui, corps. Moi, je le vois vraiment oui, dans un petit frame de petite femme. oui, tout à fait. Si je me trompe pas, je vais juste aller voir. Cher est plus grande. Moi, je mettrais Ouais, Cher à 5 pieds 9 à peu près. non, OK. Cher, 5 pieds 7, on a oublié de le OK, mentionner. OK, Mais Lisa, t'es vraiment sur le piton, 5 pieds 3. OK. Ouais, Bon, ouais. j'ai une marge d'erreur là parce que Lisa, je la voyais plus petite aussi. Ah, t'as voyais plus. Ah, ben, Oui, t'as juste dit petite. Fait que moi, je ouais. sais pas ta marge d'erreur. Deux points. Moi, je voyais un 5 Ah, pieds oui, 1 puis hein? un 5 pieds 9. Ouais. Fait que c'est OK. peut-être un potentiel. Il y a peut-être une rétro. Je sais pas. Ça peut Ouais, des fois perdre 2 pouces. exactement. Sa fortune à Lisa est estimée environ à 50 millions. Puis les causes qu'elle chérit beaucoup, c'est beaucoup le sida, le VIH et la santé. Je vois qu'elle a quand même quelque chose en lien avec l'enfance, mais je vois aussi de son bord qu'au niveau de l'enfance, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a un court-circuit dans son utérus. Elle a-tu des enfants, elle? Non, je vois pas. Ouais, je pense pas, là. Je Ouais. vais revenir avec ça. Elle a été mariée à 4 reprises. Mais vraiment des courtes relations, là, quasiment 1 an et demi, 2 ans, puis quasiment la même année à se remarier, là. Ce que je vois, c'est que les hommes avaient de la misère à supporter la pression et l'exigence de ce qu'elle avait, entre autres, au niveau de ses performances, de ce qu'elle faisait comme travail. Comme si fallait qu'elle mette en pause pour rester dans ou rentrer dans les critères qui étaient demandés. Mais non, il y a quelque chose, il y a une enclave dans son utérus du côté gauche. D'après moi, c'est de l'infertilité. Oui, tout à fait. OK, tu viens d'aller voir? Oui, je viens d'aller voir Good. live comment qu'on. Non, exactement. Elle a essayé plusieurs fois, puis à un moment donné, il y a une des grossesses qui a laissé une genre de hernie. Puis ont fallu qu'ils fassent des étapes pour enlever ça, fait qu'elle a perdu l'enfant et tout. Ah, c'est dommage. Ah, Ouais, mais c'est peut-être la cicatrice de l'opération que je vois, mais il y a un enclave dans son utérus qui fait en sorte que ça n'aurait pas ouvert. non, exactement. Ouais. Mais ça, je vais t'avouer, je regarde ça d'un autre angle, là, puis elle a trouvé ça difficile. Elle aurait voulu donner une descendance, tu vois, parce que sa mère avait quand même beaucoup de reconnaissance pour elle, puis elle aurait aimé ça, pouvoir continuer la lignée. Fait que c'est quelque chose qu'elle n'a pas harmonisé, Non. par rapport à elle-même, du moins, là. Oui, tout à fait. Puis j'ai été voir rapidement. Judy, elle a eu 3 enfants biologiques. Tu sais, tantôt, je savais pas trop. Fait Ouais, que de sa mère, elle en a eu 3. OK. Puis là, son père, il en a eu aussi de son côté. Bon, ben, sa Ouais. mère, quand elle dit il y en a eu 3, moi, j'ai vu que dans son incarnation, elle était verte. Fait qu'elle est changée, elle n'est plus dans les verts, comme je vous ai dit tantôt, elle est passée dans le blanc arc-en-ciel un peu. Donc, tu vois, elle a eu une mère verte. Fait qu'ils ont bien réussi au niveau d'apporter l'espèce de sentiment de fraternité, comme je le disais tantôt. Mais c'est pas facile pour une mère verte d'amener justement
une âme jaune à se réaliser. Fait que probablement Lisa a dû se sentir incomprise. Il y avait une bonne connexion avec son père. Son père la portait, tu sais, dans les étoiles. Il y amenait l'ouverture, l'ambition, le courage, je sais pas trop quoi. Il y amenait comme le monde magique, si on peut dire. Puis la mère, ben, si en le faisant dans le verre, ben, ça a peut-être été plus technique, plus saccadé, tu sais, rentre, entraîne-toi, plus. En tout cas, c'était pas la même vibration que le jaune, de la manière que Lisa, elle a porté sa carrière que sa mère. OK. C'est intéressant. Euh, j'ai pas beaucoup de faits concernant la France, mais elle s'est produite souvent en France. Puis, elle a eu beaucoup de décorations. Tu sais, elle est devenue la chevalière de la Légion d'honneur en 87 en présence de Simone Veil. Ensuite de ça, elle s'est faite officière par le ministre de la Culture, Mitterrand. Ensuite de ça, elle a été promue commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres à Paris, officier de la légende. Donc, elle a eu beaucoup de décorations sur le côté de la France également. Ouais, ben c'est du prestige, puis c'est le fun parce que la France a la facilité de reconnaître le cabaret et les shows comme ça plus facilement, tu sais, c'est bien intégré dans leur culture, puis surtout si elle avait la protection Charles d'Aznavour. Aznavour. Ouais. Excusez. Il a déclaré, Charles Aznavour, qu'il aimait beaucoup Lisa d'un amour très spécial en disant que c'est plus qu'un ami, mais moins qu'une amante. Ouais, c'est la félicité. Oui, hein? Mm. C'est à un autre niveau, là. Ouais, ouais. Mais Ouais. lui, en tout cas, il était pas un hétérosexuel non plus à 100%, là. OK. Est-ce que toi, tu vois des liens de similitude avec Cher? Entre Lisa Entre et Lisa et Cher? ouais, ben j'en ai sorti un tantôt, là. Oui. Là, un autre de plus. Faudrait que je vois. Ben, ils se sont multimariés, ça aussi. Peut-être à un mari près ou deux. Les similitudes, il y en a plein au niveau de leur contribution au mouvement LGBTQ. Exactement. Oui. Mais c'est de l'amour des paillettes, ça aussi, c'est très en commun. L'espace, la danse, il y a beaucoup de. Ben, tu sais, à la base, Cher était jaune aussi, hein, fait qu'il y a C'est des ça. il y a des grandes connexions qui vont se faire sur ces niveaux-là en partant. Puis, si j'aimais une à côté de l'autre, il y a une grande reconnaissance. Cher est très heureuse, elle est très contente, elle aime beaucoup Lisa. Fait que c'est une belle amitié, je dirais, où elles peuvent se comprendre, là, tu sais, puis sont relativement confortables avec elles-mêmes pour pouvoir être suffisamment authentiques dans l'élaboration de qui ils sont dans un échange ensemble. Oui. Mais j'ai pas vu comme tel, puis je suis certaine que ça existe parce que comme si je le vois dans mon troisième œil, mais je l'ai pas trouvé dans la matière. C'est clair qu'ils ont dû être ensemble sur un stage Une à faire un scène, c'est ça. numéro, une Oui. scène, même si c'est une apparition ensemble ou quoi que ce soit. Fait que les points ils convergent un peu trop de pourquoi on les a mis ensemble. Oui, tout à fait. Elle avait aussi beaucoup de points en commun avec Lady Gaga. On avait failli aussi la mettre avec elle. Qu'est-ce qu'il y avait de commun entre Lisa et Lady? Ben, c'est surtout l'apport à l'extravagance, comme on le disait Oui, tantôt. On l'aurait pu mettre Lady Gaga avec Cher, puis tu sais, puis ça oui, aurait été. elle aurait été Oui, oui, ouais, c'est juste qu'on là, on a fait des splits pour dire qu'on y va à deux invités par émission, là. ouais. Mais si tu mets le point commun entre les trois ensemble, c'est la franchise. OK. Ça c'est quelque chose. Cher, je te dirais, c'est la moins. Elle a un petit bouchon au niveau de la gorge. Elle va peut-être pas te le dire tout de suite, mais éventuellement, quand elle va être prête, tu vas le savoir. Tu sais, c'est pas instantané. Quoique ça OK. dépend où ce que tu touches, là. Il y a bien des chances que ça sorte tout de suite, mais il y a bien des chances qu'elle ait une réserve et que tu le saches plus tard. Fait que je te dirais qu'elle peut peut-être étirer un petit peu plus que les deux autres au niveau de OK. l'authenticité dans Ah, sa ben, c'est communication, entre intéressant. autres. Ouais. Oui. Donc là, je propose d'écouter l'autre trame sonore qui est avec Goldie Hawn.
Puis c'est All That Jazz. C'est parce que il y avait une chanson entre Lisa Minnelli et puis Lady Gaga que je voulais mettre, mais Lisa Minnelli est en chaise roulante, tu sais. Puis c'est plus Lady Gaga qui prenait plus de place. Fait que je me dis, ouais, je sais peut-être pas. Je vais y aller avec quelqu'un d'autre. Puis je disais, on a fait la fête des mères là avec Goldie Hawn puis Kate Hudson. Fait que je me suis dit, Goldie Hawn, on avait parlé de son parti cabaret là, tu sais, dans les années 70, dans son jeune temps. Fait que je trouvais ça le fun de ressortir quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement présenté dans le cas de Goldie Hawn, mais là, de le présenter dans une chorégraphie avec Lisa Minnelli. Puis les deux ont aussi une base jaune. Fait que je me suis dit, ça va être intéressant de les voir ensemble. Quoique Goldie est un petit peu plus grande. Elle est plus blonde aussi. Fait que je trouvais Ouais. que c'était deux contrastes. Jackie Marilyn, qui ont fait un bon numéro. Alors, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-là. Oui, ben merci Julie. Donc moi, ça conclut pas mal des choses que j'avais concernant Lisa. Ce qu'on va faire en terminant, c'est que elle a accepté une énergie de paix qui était suggérée de son père. C'est une énergie verte, mais plutôt tamisée dans l'optique où ça va comme libérer des silences, ça va libérer des faux mots, je sais pas, c'est une énergie qui va apporter une paix globale pour qu'elle puisse vraiment avoir une belle entente avec son cœur, son âme, dans une énergie propre et cristalline. Donc, c'est vraiment une énergie qui va venir l'aider au niveau de son thymus. C'est une belle énergie cristalline puissante qui va comme l'aider à maintenir la connexion avec sa mère, entre autres, mais aussi avec la beauté du royaume de la Terre. Ça, c'est important. Elle a des choses aussi à comprendre par rapport à ce qui se passe autre-terre. Donc, c'est comme si elle va intégrer et accepter l'information plus rapidement. Puis ça va comme contribuer à son énergie, à qu'elle soit un petit peu plus immense pour qu'elle gagne un peu. Et elle a passé de 5 pieds 2, parce que c'était 5 pieds 2 qui était prescrit dans son plan de l'âme, jusqu'à un 5 pieds 6. Donc, OK. tantôt, tu vois, il y a quelque chose qui était déréglé, et là, ça a été comme ajusté. Fait qu'elle a réussi à gagner un pouce de ce qui était prévu, mais elle l'a perdu, là. Elle l'a plus, ce OK. pouce-là. Ouais. OK. Ah, ben, c'est intéressant. Fait qu'on va la bénir, on va la remercier, même si elle n'était pas proche de nos choix culturels, Oui. si on peut dire, là, mais on la reconnaît comme une magnifique femme qui a travaillé fort, qui a fait avancer beaucoup de causes dans la société, qui a milité vraiment aux bonnes places, et puis qui s'est fait un nom là-dessus, parce que c'est là-dessus que moi je la reconnais plutôt que ces spectacles que j'ai pas vus à Broadway. Oui, tout à fait. Merci, Julie. Donc, je vous invite, auditeurs et auditrices, à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec la revue mensuelle, revue majulie.com, le site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube avec les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités, ainsi que les deux livres, la base de la série Atelier 17 rayons sacrés pour évoluer, ainsi que Guérir avec les stars. Que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur mon site web. Désolée, j'ai pas fini la phrase, Ah, mais sans tout à fait. souci. Sans souci, Exactement. Madeline. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton implication, pour ta dévotion. Sois bénie et que tout ceci te revienne multiplié. Vous, pareillement, à la maison, merci de venir aimer notre page Facebook, notre chaîne YouTube, de partager nos émissions. Soyez bénis, soyez heureux et la semaine prochaine, spécial Halloween. Ouais. Merci à vous tous. Au revoir. Namaste.